Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver en ce début d'année 2021. Je te présente mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère qu'elle nous permettra de nous retrouver dans nos salles de sport, dans nos salles des fêtes et de pouvoir pratiquer tous ensemble nos sports favoris. Voilà, donc je te souhaite les meilleures choses possibles. Santé, bonheur, réussite et aussi beaucoup d'amitié et d'amour. C'est ce qui compte aussi, beaucoup de chaleur autour de toi. Voilà. En ce qui me concerne, eh bien, nous voilà partis pour une nouvelle séance de pilates. Nous avions terminé l'année sur une quatrième séance de notre troisième séance de pilates, pour te remémorer un petit peu les choses. Et là, nous voilà partis sur une nouvelle séquence. Voilà. Voilà, on laisse un petit peu de temps à tout le monde de s'installer. Une bonne paire de chaussettes qui ne glissent pas, un tapis, peut-être une bouteille d'eau pour ceux et celles qui en ont besoin. Et sinon, c'est un excellent moyen de se remettre en forme pour ce début de semaine. On est parti, un petit échauffement dans la douceur et allez, let's go! Allez, je tire doucement la tête d'un côté, de l'autre, pour essayer de dérouiller un petit peu les cervicales. Je vais faire la même chose vers l'avant. Ok, je vais tourner les épaules en avant, en arrière. Même chose avec les coudes. En avant, en arrière. Cette fois, on s'occupe des bras. En avant, en arrière. Ok, on lâche. Une petite impulsion. Je rentre le ventre, je me grandis. Bras tendu. Vers le ciel, ventre rentré. Je souffle en dirigeant le buste sur le côté. J'inspire sur le retour. Ok, je pousse à nouveau vers le haut. Et je reste dans cette position. Ne bouge pas, je baisse un peu la musique. Pleine d'entrain, je suis allée un petit peu trop fort au niveau du niveau. Allez, je vais fléchir les jambes, essayer d'allonger le dos vers l'avant. Et je reviens sur inspiration. Je reviens sur inspiration. Je reviens. Et je reste. Je vais pousser loin devant. Allez, ça tire dans le dos, ça tire dans les bras, ça tire dans le cou. Je reste, je reste, je reste, je reste. Je lâche. Je vais mettre les deux bras au niveau des genoux, les mains. Et je vais jouer avec le dos. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. J'inspire, je souffle. Et je déroule doucement. Ok, j'ai les deux mains dirigées vers le sol, les doigts entrecroisés. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Et je vais rester là-haut. Allez, les bras tendus, le dos qui n'est pas creusé. D'accord, ce sont les bras qui montent et qui me tirent, qui font un petit étirement dans les épaules. Et je lâche. Je tourne les mains au panier, je mets les pouces sur les fesses. Je descends, je souffle, j'inspire, je remonte. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. J'inspire, je remonte. Et je reste en bas. Épaules basses, toujours le dos qui n'est pas creusé.
Et je lâche. Je garde 2 doigts entrecroisés et je vais jouer avec la rotation de mes épaules. Rotation, je vais essayer de commencer par exemple vers l'arrière, sans lâcher les doigts. Une fois que j'en ai fait 4 dans un sens, j'en fais 4 dans l'autre. Et je lâche. Ok, je relâche un petit peu le dos, les bras. Ça marche. Je vais prendre l'équilibre sur une jambe. Elle est légèrement fléchie. Mon ventre est rentré. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Pour l'équilibre, je vais fixer un point au sol. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je vais changer ma rotation dans l'autre sens et j'inspire sur la descente. Jamais je ne pose le pied de la jambe qui travaille. Je souffle, j'inspire. Une dernière fois, je souffle, j'inspire. Ok, on lâche. On est parti de l'autre côté. Mon ventre est rentré. On change. J'inspire. Je souffle sur la descente. J'inspire. Je souffle sur la descente. Fixe un point au sol. Je souffle. Et j'inspire. Ok. Le swing du golfeur. Allez, j'ai les bras tendus, le haut du corps complètement relâché. Et je laisse mes bras venir taper sur le buste quand j'ai fini ma rotation. C'est comme si je n'étais plus maître de mes bras. Ça marche? Ok. Petit exercice d'équilibre. Cette fois, on va partir vers l'arrière. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je commence à essayer de trouver ma position d'équilibre. Je peux fléchir ma jambe d'appui. Je souffle, j'inspire. Ok, on va rester là où on avait posé le pied, la pointe de pied depuis tout à l'heure. Maintenant, on essaie d'aller plus haut. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Pour l'instant, le buste ne bouge presque pas. Il est légèrement dirigé vers l'avant. Ok, on va ajouter un mouvement de bras. J'ai toujours le ventre rentré. Ok, je reste. Fixe un point au sol. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Bloque. La jambe. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, ramène. Une petite pause. Cette fois, doucement, on va essayer de descendre le buste et de monter la jambe. Et je reviens. Alors, la première fois, c'est toujours le moment où on cherche un peu son équilibre, surtout si on est en chaussettes et pas en basket. Et je reviens. Et je reviens. Ok. Et la prochaine, on la fait plus longue. C'est parti. Quatre, 3, 2, et je reviens en douceur. Oui. Ok. 2 jambes, 2 exercices. On est parti de l'autre côté. Je souffle, j'inspire. Souviens-toi, ça c'est simplement pour essayer de voir où tu vois pointer ton pied dans l'exercice suivant. Je bloque. Je commence à fléchir ma jambe d'appui. Je souffle, j'inspire. Je souffle, je répartis le poids de mon corps sur le pied d'appui. J'essaie de trouver mon positionnement idéal.
On ajoute les bras. Je bloque. Mon buste n'a toujours pas bougé, hein, je vous rappelle. J'inspire, je souffle, fixe un point au sol. Rentre le ventre. Bloque les bras à nouveau. La jambe. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Une dernière fois. Et je reviens. On y va, on essaie de faire une planche. Premier exercice, toujours un peu périlleux. Allez. Hop, et je reviens. Et je reviens. Encore une fois. Ok. Le suivant, on le tient. C'est parti. Oui. Allez. C'est pas mon côté. 4, 3, 2, et je reviens en douceur. Je souffle. Ok. Allez, c'est la reprise pour tout le monde. Échauffement des chevilles. Pointe, flex. Ok. Et bien, on va simplement fléchir les bras opposés à la jambe qui fléchit. J'inspire, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7. Pointe de pied. Je bloque. J'essaie de trouver mon équilibre. Flex, 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 flex. Allez, je ne bouge plus mes pointes de pied. Mon ventre est rentré. 4, 3, 2, je lâche. Et je remonte, je fléchis. Dos rond. Une petite impulsion. Je me grandis. Toutes les parties du corps. Ventre rentré. Je lâche. Ok. Allez. C'est bon. On va pouvoir démarrer notre séance. Pour le début du cours, c'est comme d'habitude. Je suis au bout de mon tapis. Je fais un enroulé-déroulé de la colonne vertébrale. Mon ventre est rentré. Mes pieds sont largeur du bassin. Je rentre le ventre. Je fais un joli dos droit, un beau port de tête. J'inspire. En soufflant, j'arrondis la tête, épaules, haut du dos, milieu du dos. Bas du dos, je souffle, je souffle, je souffle. J'arrive en bas, j'inspire, je ne bouge pas. Et je reviens sur expiration où je déroule petit à petit toutes les vertèbres. Épaules. Et seulement après la tête. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle. J'inspire, je ne bouge pas. Ok, le prochain, nous allons rester en bas, jambes tendues. J'enroule la tête, les épaules, au haut du dos, au milieu du dos, au bas du dos. Je souffle, je souffle, je souffle. Je suis en bas. Je bloque. J'inspire. Je souffle. J'ai le ventre rentré. J'inspire. Et sur
sur expiration, je relâche le dos, les épaules et je relâche. Ok, nous allons profiter de cet exercice pour aller nous mettre à plat ventre sur notre tapis. J'inspire. En expirant, j'enroule la tête, les épaules, je souffle, 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 je suis en bas. J'inspire, je garde les jambes tendues, je marche sur les mains. J'ai les bras tendus, je pose un genou, je pose l'autre. J'avance les mains et je vais descendre tout le corps en même temps. Ok. Alors, on va faire ce qu'on appelle premier exercice face au sol. On est à plat ventre. Première position de pilates à plat ventre. Puis sur le dos, puis sur un côté, puis sur l'autre. Alors, je suis à plat ventre. On appuie sur les coudes. Mes coudes ne sont ni trop en amont, ni trop en aval. D'accord? Juste en dessous de mes épaules. Mes mains sont à plat au sol. Ok. Je rentre le ventre. Contraction du ventre et un petit peu une remontée aussi vers le haut. D'accord? Comme si je voulais un petit peu remonter mes viscères. Donc une contraction au niveau de la ceinture et aussi une remontée vers le haut. 30%, pas grand chose, mais quelque chose que l'on puisse tenir pendant tout l'exercice. J'inspire. Je souffle. Donc une inspiration, expiration par latérale thoracique, c'est-à-dire par le haut du corps. C'est la poitrine qui se gonfle. Le ventre ne bouge pas. Est-ce que tu arrives à contrôler ta contraction abdominale tout en respirant? Inspiration par le nez, expiration par la bouche. J'inspire. En soufflant, je pousse sur les coudes et les mains et j'essaie d'avancer, mais je n'y arrive pas. Donc je reviens sur inspiration. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. D'ailleurs, tu pousses tellement sur les coudes, peut-être ça te brûle un petit peu au niveau des coudes. Hein. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. Je n'ai pas lâché ma contraction abdominale. Je reste vers l'avant, ventre rentré. J'inspire, je souffle. Mes dents ne sont pas serrées, mon cou n'est pas contracté. Je n'ai pas la nuque cassée ni trop arrondie. Mon ventre tient bon. Je suis toujours en appui sur les coudes et sur les mains. Il faut que ça tienne là, c'est contracté au niveau des bras. Ça doit être désagréable au niveau des coudes. Inspiration, je reviens vers l'avant. Et petite pause, d'accord? Tu peux te frotter les coudes en disant « elle exagère, ça fait mal le leg pull prone ». On est d'accord. C'est désagréable au niveau des avant-bras. D'accord? Ok. On y retourne. Alors, je suis en appui sur les coudes et je retravaille ma position. Attention, je ne casse pas la nuque. J'ai la tête dans le prolongement du dos. Mon ventre est rentré. J'inspire et je souffle. À la prochaine expiration, tu lèveras légèrement les fesses, mais uniquement les fesses. Ça s'arrêtera au niveau des genoux. Je lève les fesses et je les descends. Je lève les fesses sur expiration, je reviens sur inspiration. Donc c'est un mouvement qui est assez puissant au niveau du bas du dos. Tu dois le sentir au niveau du bas du dos. J'inspire sur la descente. Je souffle sur la montée. J'inspire sur la descente. Tu dois être en contrôle de ton corps, de ton buste. Ça ne doit pas partir dans tous les sens.
je pose. Le prochain mouvement, c'est celui-là, sauf que je vais le tenir un peu plus longtemps. J'inspire. Sur expiration, je monte. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Attention, prochaine inspiration, je descends. On en a fini avec cet exercice. On a bien travaillé le dos. Si tu es d'accord avec moi, je vais pousser sur les mains. Et je vais venir me mettre dans la position de l'enfant, c'est-à-dire les bras le long des jambes. Et je vais m'enfoncer complètement dans le sol, sans aucune résistance. Allez, je vais en appuyer sur une jambe, puis sur l'autre. Je bouge d'un côté, de l'autre, à droite, à gauche. Ok, et je remonte. Dos rond. Ok. Side kick. Je me mets sur le côté et je vais travailler une jambe. Donc on est ici dans un travail du centre fort et dans un travail des fessiers. C'est un travail de mobilisation dans le sens où on va faire bouger la jambe, mais aussi un travail de force puisqu'on va énormément solliciter les abdominaux et les fessiers. Pour ça, alors soit tu as un tapis de pilates et il y a une ligne qui est dessinée en plein milieu, ou alors on va nous se servir, nous, de la ligne de notre tapis, donc de la ligne avant de notre tapis, et nous allons nous allonger le long de cette ligne. Nous allons mettre le bras qui est au sol, tout droit sur le sol, et nous allons poser notre tête dessus. Ça veut dire que tu ne dois plus du tout apercevoir ton tapis, mais uniquement le sol qui se trouve devant ton tapis. D'accord? J'ai le bras tendu, les jambes tendues. Là, je vais juste relever la tête pour voir si j'aperçois mes pieds. Pourquoi? Parce que si tu as tes pieds qui sont trop vers l'arrière et que tu n'aperçois pas tes pieds, ça veut dire que tu me creuses le dos. Alors que si tu les as ou bien droits ou même un petit peu vers l'avant, ce qui ne me dérange pas non plus, tu as un dos en position neutre ou un tout petit peu arrondi. Et là, ça ne me pose pas de problème. D'accord? Donc on vérifie que l'on aperçoit bien ces pointes de pied. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que la position d'alignement est bonne. Ensuite, on va travailler notre posture. Cette main qui ne me sert à rien, je vais venir la mettre devant la poitrine. Elle va me servir pour l'équilibre. Ensuite, je vais travailler ma contraction abdominale. Jusqu'à maintenant, on est affaissé dans le sol. D'accord? Moi, je vais te demander de contracter les abdos et de contracter aussi la taille de façon à ce que ta main, elle puisse passer sous ta taille, tes petits doigts sans fuir dessous. Ça veut dire qu'une petite colonie de coccinelle doit pouvoir passer en dessous, ou presque, d'accord? Et que tu ne dois pas t'affaisser pour écraser les petites coccinelles qui sont en train de passer sous toi, d'accord? Donc ce tunnel, tu dois le maintenir pendant tout l'exercice. Ce qui veut dire que, essaie de monter une jambe, tu dois voir que tu as tendance à écraser la main qui est sous ta taille. Eh bien moi, je veux que tu maintiennes cette contraction abdominale pour empêcher ta taille de s'affaisser sur le sol. Alors comment on va faire? Peut-être qu'on a besoin de monter un petit peu moins la jambe pour maintenir cette contraction abdominale. Moi je préfère que tu lèves un petit peu moins la jambe, que par exemple que tu travailles ici plutôt qu'ici, mais que tu me maintiennes une jolie contraction abdominale et une belle posture avec cette taille qui est maintenue hors du sol. Ça va pour toi? Ceci étant dit, j'ai le corps aligné, j'ai la taille marquée, contractée à 30%, j'inspire et je souffle. On est en respiration latérale, thoracique et pas du tout au niveau du ventre. J'inspire, je souffle. Ça bouge pas ici. J'inspire, je souffle.
D'accord, ce sont mes côtes qui s'écartent. J'inspire, je souffle. Et ma poitrine qui se gonfle. À la prochaine expiration, j'inspire. Je vais monter la jambe. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et je ne laisse pas ma petite taille partir vers le sol pour empêcher d'écraser mes petites coccinelles qui sont en train de passer sous moi. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. En fait, il faut plus te concentrer presque sur ta position abdominale que sur ton mouvement de jambe que tu peux faire presque automatiquement. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Ok, on va rester là-haut. Allez, je tiens ma jambe, je travaille ma posture ici, je sais que je dois passer la main. Je tiens bon, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. À la prochaine inspiration, tu descends la jambe et tu cours. Et là, je relâche ma taille et je m'affaisse contre le sol. Vous devez sentir une énorme différence entre ma posture précédente et celle-ci. D'accord? Ok. On y retourne. Je rentre la taille, je marque ma taille. Elle n'est plus affaissée sur le sol. Je monte ma jambe. Fléchis. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Mouvement très lent. Est-ce que ta taille est toujours marquée? Je reste bloqué fléchi, mon pied vers l'arrière, mon genou est juste au-dessus de l'autre. J'inspire, je souffle. Je tends ma jambe et sur l'inspiration, je descends. Je lâche. Un dernier mouvement pour cet exercice de side kick. J'ai relâché ma taille, hein, je suis complètement affaissée sur le sol. Allez, je me mets en position, je marque la taille, je ne suis plus affaissée sur le sol, je souffle, je monte la jambe. Attention, je vais partir vers l'avant, poser mon genou, presque frôler le sol et revenir. Je souffle, j'inspire. Et là, le bras qui est devant sert à quelque chose. Mon biceps doit se contracter à chaque fois que mon genou vient frôler le sol. Je souffle, j'inspire. Et tout ça en me maintenant une contraction abdominale impeccable. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Encore deux. Dernier. On reste vers l'avant. Attention, ça va être dur. Marque la taille. 4. Je reviens et je descends sur inspiration.
On a fini pour cette jambe. Je suis sur le dos. Ok. J'ai travaillé à plat ventre. J'ai travaillé sur un côté. Et bien, je vais travailler sur le dos. Alors, que vais-je faire sur mon dos? Je vais prendre un genou et je vais venir m'asseoir ou je vais passer sur le côté et je vais venir m'asseoir. On va faire un rolling back. Alors, comment est-ce qu'on fait un rolling back? Je suis les jambes fléchies, le ventre rentré et pour l'instant, j'ai un dos droit. Ça va? Alors, j'ai les mains sur les genoux dans un premier temps et je vais arrondir le dos de façon à tendre les bras. Et je reviens. Ça va? Je souffle. J'inspire. Allez, le prochain, on le garde là-bas. J'ai les bras tendus, mon dos rond, mon ventre rentré. Alors mes bras, c'est juste une jauge, hein. Je ne suis pas en train de tirer sur les bras pour maintenir la position. Je dois contracter ici mes petits abdos. Il faut que ça commence à tirer un petit peu dans les abdos. Et je relève. Ok. Je vais mettre les mains ici. Et je suis toujours droite. Et je vais poser et revenir. Et je reviens. Ok. Dernier mouvement, c'est un rolling back. Je ne sais pas si je l'ai dit. Rolling du roll back en arrière. D'accord? Donc là, on est dans un mouvement de mobilisation dans le sens où je vais arrondir mon dos, ma colonne vertébrale. Et un mouvement de force parce que je vais avoir besoin de mes abdominaux pour revenir. Alors, ce que je vais te demander dans un premier temps, c'est de mettre les mains au sol et tu vas partir en roulade arrière, t'arrêter lorsque tu auras les jambes en l'air et revenir tout doucement et revenir poser les pieds au même endroit. Donc le travail dans un premier temps, il n'est pas dur, j'ai les mains au sol, je pars vers l'arrière et je reviens. Ce que je te demande, c'est de contrôler ton mouvement vers l'arrière et surtout ton retour. Donc il ne faut pas revenir et poser comme ça les deux pieds de toutes tes forces vers le sol. Il faut que tu contrôles ton retour. Et même si tu as tendance à revenir trop vite parce que tu vas te servir de l'élan de ton retour, et bien moi je vais te demander de freiner avec tes abdominaux pour ralentir la pose de tes pieds sur le sol. D'accord? On y va? J'inspire et je reviens. Et je pose délicatement mes pieds au même endroit. J'inspire. Est-ce que ton ventre est rentré?
j'accélère toujours un petit peu en faisant ce mouvement. Là, je suis allée trop vite. Je contrôle le mouvement. Une dernière fois. Ok. Le prochain et dernier mouvement pour aujourd'hui, notre rolling back. On va essayer de bloquer nos jambes en mettant nos mains au niveau de nos mollets et en tendant presque les bras de façon à verrouiller les jambes, d'accord? Et l'objectif ici, ça va être de maintenir toujours, si on peut, la même distance entre les épaules et les genoux. Pourquoi? Parce que quand on part vers le bas, on a tendance à ramener les genoux, alors que moi je vais te demander de les garder ici, pour t'empêcher de te servir de tes jambes et d'avoir un élan pour revenir et de travailler avec tes abdominaux. On y va? J'inspire sur l'allée. Et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Essayez de bien enrouler le dos sur l'allée. J'enroule le dos. Il faut que ce soit fluide. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Pense à l'enrouler de ta colonne vertébrale. Je souffle encore 2. Dernière. Voilà. Ça ira pour notre rolling back de ce jour. Nous allons faire notre deuxième side kick. Donc on va travailler l'autre côté. À nouveau, je me sers de la ligne de mon tapis ou de celle du milieu de mon tapis s'il y en a une. Je m'allonge sur cette ligne. Je ne dois plus apercevoir mon tapis si je me sers de la ligne avant mon tapis. D'accord? Je regarde si j'aperçois mes pieds. Si je ne les aperçois pas, je les avance pour pouvoir les apercevoir. Et cette main qui ne me sert à rien, je la mets devant ma poitrine. Je rentre le ventre et je marque la taille de façon à pouvoir passer la main sous la taille. Une fois que ça c'est fait, j'inspire et je expire. Tout en maintenant ma contraction abdominale, qui est aussi bien une contraction latérale qu'une contraction vers le haut, où j'essaie de remonter un petit peu mes viscères. D'accord? Vers le haut. Une fois que j'arrive à contrôler tout ça, sur expiration, je lève ma jambe et sur inspiration, je la descends, sans jamais lâcher ma contraction abdominale. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Allez, on va rester là-haut. On va rester là-haut et on sait que l'on doit tenir notre contraction abdominale. Allez, tiens bon. J'inspire. Tiens bien ton ventre, ta taille. Allez, prochaine inspiration. Je baisse la jambe. Et je relâche tout, la taille et la jambe. Ok. Nous allons y retourner. Je retravaille ma position. Je marque la taille. Je sors ma taille du sol ici. Et je ne la lâche plus. Je lève la jambe. Je flexe. Je tends.
contrôles bien ta flexion. Quand tu fléchis, c'est ton pied qui part vers l'arrière. Quand tu tends la jambe, tu la tends juste au-dessus de l'autre. D'accord? Ton genou bouge le moins possible. J'ai un souffle, j'inspire. Et je pense à ma taille. Et à mon ventre rentré. Je fléchis la jambe, je marque la taille et je tiens bon. Je tends la jambe et sur inspiration, je descends. Je lâche. Il nous reste un mouvement pour ce side kick. Ok, je me repositionne. Bel alignement. Ventre rentré, une taille marquée. Cette fois, j'ai vraiment besoin de ma main avant. Je lève la jambe, je la fléchis. Je vais venir frôler le sol et revenir. Je souffle, j'inspire. Je souffle, et tout ça en maintenant ma taille, bien entendu. N'est-ce pas? Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Attention, je reste en bas, pas facile, hein? Ne lâche pas ta taille. Je ramène ma jambe, je la tends, je la descends. Je me mets sur le dos et je souffle. Allez, je me positionne, je ramène les deux genoux et je les tire vers moi en décollant le bas du dos du sol. Alors, je baisse une jambe, je baisse l'autre. Nous allons faire ce qu'on appelle le double leg stretch. C'est un exercice de force avant tout. D'accord? Alors, je suis sur le dos. Pour l'instant, j'ai les bras le long du corps. Donc, bras le long du corps, épaules basses, nuque allongée, ventre rentré, bas du dos collé au sol. Ça va pour toi? On va lever uniquement une jambe, par exemple la droite. Sur expiration, je lève ma jambe droite. On sait le faire, c'est facile, on contrôle depuis pas mal de temps cet exercice. Alors, sans bouger ton ventre, aucune des parties de ton corps, que ce soit ton ventre ou ton dos, je vais te demander de tendre ta jambe juste au niveau de l'autre sur expiration et de la fléchir sur inspiration. Je souffle. J'inspire. Moi, ce que je veux simplement, c'est que tu contrôles ce mouvement, qu'il soit le plus précis possible et que tu le fasses à l'identique à chaque fois. J'inspire. Quand tu le tends, les deux cuisses sont vraiment l'une par rapport à l'autre. Ok, on va tendre cette jambe
Et on va maintenir notre position. Le ventre est rentré, le bas du dos collé au sol. Et je vais inspirer, expirer. Pour maintenir ma position, elle doit être parfaite. J'inspire. Je souffle. Sur inspiration, je ramène ma jambe. Sur expiration, je la descends. Et je viens poser mon pied exactement à côté de l'autre. Et je relâche. Ça va? Ok. Je me remets en position. J'allonge la nuque. Je rentre le ventre, je pose mon bas du dos au sol. Je vais lever mes deux bras vers le ciel. Je les mets dans le prolongement du dos. Sur expiration, je souffle. Et sur inspiration, je vais faire une rotation le long du sol pour revenir à mon point de départ. Je souffle et j'inspire, je reviens. Ce mouvement, il n'est pas difficile, on est d'accord? Sauf que ton ventre, ton dos, ça ne doit pas bouger d'un centimètre. Je souffle, j'inspire. Est-ce que tu as bien collé le bas de ton dos au sol? Cette bascule du bassin, est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle est contrôlée? Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle et j'inspire. Ok, maintiens ses bras en l'air. Ne lâche pas ni ton ventre ni ton dos. Montre-moi la jambe que nous venons de travailler en chaise inversée sur expiration. Eh bien, nous allons associer les deux. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle. One leg stretch. J'inspire. Je souffle, j'inspire. Et mon ventre, il est toujours rentré contracté. Mon bas du sol, il est toujours... Mon dos, il est toujours collé au bas du sol. Dernier mouvement, je vais te demander de le tenir. Je reviens sur inspiration et sur expiration, je baisse ma jambe et les bras. Et je relâche le dos, le ventre. Ça va? Deuxième jambe. J'ai les bras le long du corps, le ventre rentré, le bas du dos allongé, la nuque allongée. Je souffle, je monte ma jambe en chaise inversée. C'est la deuxième jambe. Je la tends pour que les deux puissent soit l'une à côté de l'autre. J'inspire, je reviens. C'est un automatisme que je te demande d'avoir. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Mon ventre, il maîtrise ce mouvement. Mon bas du dos ne bouge pas. Même si je tends ma jambe assez loin. Ta jambe, elle doit être bien tendue. C'est pour ça que l'exercice s'appelle One Leg Stretch. C'est-à-dire que cette jambe, on l'étire, on va l'agrandir le plus loin possible. Comme si on voulait gagner quelques centimètres. Dernière.
Là, on reste. On y va? Allez, tiens bon. Ventre rentré, bas du dos collé au sol. Si c'est trop dur, tu peux fléchir un tout petit peu la jambe, mais pas beaucoup. Et sur l'inspiration, je reviens. Cette jambe en soufflant, je viens la poser à côté de l'autre. Et je vais relâcher mon ventre et mon dos. Travail des bras. Ventre rentré, bas du dos collé au sol. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Tu connais ce mouvement, on n'est pas obligé de le répéter 8 fois, je pense. Expiration, je descends. Inspiration, rotation et retour au point de départ. Je reste. Mon ventre est rentré, mon bas du dos est collé au sol. La jambe qui vient de travailler remonte. Elle est en chaise inversée. Mon ventre est rentré. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Dernière. On va rester. C'est parti. J'allonge la jambe, j'allonge les bras, je rentre le ventre. Inspiration, je reviens. Expiration, je viens redescendre. J'ai toujours pas lâché mon ventre et mon dos. Et là, je relâche pour de bon. Je monte une jambe, je monte l'autre. J'attrape mes genoux et je dessine des cercles dans un sens avec les mains. Ça me masse le bas du dos sur le sol. Reste dans cette position. Je vais changer la musique. Ouh. Et là, tu me fais 4 petits cercles dans l'autre sens. USB mode. Ok, je vais lâcher une jambe, je vais garder un seul genou entre les mains et je vais le ramener le plus possible vers moi. Cette jambe qui est au sol, je vais poser le pied à plat au sol, je vais la fléchir. Je vais mettre ma jambe dessus, celle que je tenais entre les mains. Et je vais pousser le genou vers l'arrière, d'accord? Avec une main. Hop, du même côté, je vais pousser pour étirer un peu les fessiers. Puis je lâche. Cette jambe, je viens la mettre en douceur au sol. Cette fois, c'est l'autre que j'attrape, je la tire avec les deux mains, je ramène mon genou vers moi. Puis la jambe qui est au sol, je la plie, je pose mon pied dessus et je pousse le genou sur le côté avec la main du même côté.
tombe au sol, je vais tendre les bras au-dessus de la tête et je vais me grandir le plus possible. Et je vais rester. Si je peux, j'attrape un pull, peut-être un oreiller si j'ai besoin, enfin quelque chose dans tous les cas, aussi qui me tienne chaud, ça peut être une couverture. Et je me mets sur le dos et j'attends quelques instants. Me voilà près de vous. Installez-vous confortablement. Vous savez que vous pouvez changer de position à tout moment si vous le souhaitez. Fermez les yeux. Vous êtes bien. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Vous allez commencer par votre tête et concentrez-vous sur votre tête. Prenez conscience de vos cheveux. Prenez conscience de votre front. Imaginez qu'il est lisse. Visualisez les muscles autour de vos yeux, les muscles autour de votre mâchoire. Relâchez toute tension. Prenez conscience de votre nuque, de votre cou, et voyez comme ils sont souples. Prenez maintenant conscience de vos épaules et laissez-les se prolonger tout au long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience de votre colonne vertébrale en partant de votre crâne et en la suivant jusqu'à la pointe de votre coccyx. Laissez-la se dérouler, vertèbre par vertèbre, se déposer. Vous prenez maintenant conscience de toute la surface de votre dos sur le sol. Votre dos est large, il s'étale, comme s'il allait marquer son empreinte dans le sol. Prenez conscience de votre bassin, de la masse musculaire de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets, de vos talons. Percevez toutes les sensations agréables que cette détente engendre dans votre corps. Promenade matinale en forêt en automne. C'est le matin. Vous avez décidé de vous promener dans une forêt que vous connaissez bien et qui vous plaît. Une bonne odeur d'humus et de champignons vous accueille dès votre entrée dans le chemin forestier. Aucune nostalgie, aucune mélancolie n'habite votre cœur tellement la nature est belle. Les hêtres élancent leurs troncs lisses et droits vers le ciel. Leur feuillage jaunissant filtre la lumière du soleil. Vous levez la tête. Vous avez l'impression d'être dans une cathédrale de verdure. Vous êtes saisi par la majesté du lieu. C'est un lieu de recueillement, de calme et de beauté. Vous avancez lentement sous cette voûte de lumière. Des trouées dans le feuillage découpent des vitraux au sommet du dôme de cet édifice majestueux. Le soleil, le ciel, les frondaisons sont les architectes, les sculpteurs et les peintres de cette cathédrale éphémère. Vous vous sentez relaxé, oxygéné,
revigoré comme si la nature vous avait communiqué son âme. Tout doucement, le chemin devient sentier. Vous continuez à avancer calmement, paisiblement. Il n'y a plus de hêtre. Vous entrez dans une ancienne coupe de bois. Les pousses des arbres n'ont pas encore eu le temps de grandir. Le sentier est maintenant bordé de buissons et de taillis. Les buissons sont couverts de mûres juteuses. Vous en goûtez une, puis deux, puis trois. Vous imaginez comme la gelée sera bonne. Quelques mûres encore cuivrées craquent délicieusement sous vos dents. Quelques tiges de framboisier cherchent le soleil. Elles portent des rubis de leur écrin de verdure. Vous goûtez une framboise qui embaume votre palais. Vous décidez de poursuivre votre promenade ragaillardi par votre petit encas. Le ciel devient capricieux. Il change de couleur, le soleil traverse un nuage, l'ombre assombrit une partie de la forêt. Vous vous sentez calme dans cette atmosphère sereine. Vous apercevez par terre les premières châtaignes. Une extrémité est encore blanche, elle manque de maturité. Vous en mettez quand même quelques-unes dans votre poche. Vous aimez leur contact. Elles vous rappellent peut-être les billes que vous emportiez à l'école. Elles étaient votre protection. Vous aimiez les toucher quand la lassitude se faisait sentir. C'était votre anti-stress, comme les châtaignes qui gonflent votre poche. Ces fruits que l'on fait griller au début de l'hiver sont chargés de souvenirs. C'est peut-être pour cela que l'odeur de la châtaigne grillée contient les parfums des sous-bois. Le sentier s'arrête devant une verte étendue de taillis. De cette ancienne coupe de bois, les oiseaux et tout le petit monde de la forêt ont fait leur domaine. À votre arrivée, les oiseaux se sont tus. Le silence est profond, agréable, rassurant. Vous vous sentez bien. Vous ne pensez plus à vos soucis, à vos préoccupations. Vous êtes plus serein. Vous retournez à nouveau vers le sentier bordé de hêtres. Vous vous sentez maintenant que vous avez l'esprit libre en parfaite harmonie avec la nature. Elle vous a communiqué sa force, sa patience. Conservez en vous l'image de l'endroit que vous avez le plus apprécié, du meilleur moment de cette promenade. Revivez cet instant que vous avez pris pour vous. Puis, tout doucement, vous pouvez reprendre contact avec le sol et avec tout ce qui vous entoure. Revenez au présent, ici et maintenant. Reprenez conscience de votre corps. Prenez une respiration plus ample. Ouvrez doucement les yeux. Vous vous sentez calme. Vous vous sentez bien. Et vous profiterez pleinement de cette belle soirée qui commence pour vous. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve très vite pour une autre séance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.